Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Une bonne nouvelle se profile pour Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti devrait bientôt enregistrer le retour d'un de ses piliers défensifs. AS donne des nouvelles d'Eder Militão et elles sont plutôt bonnes pour le défenseur brésilien du Real Madrid. Touché à Bilbao, mi-août, l'ancien joueur de Porto avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. De retour à Valdebebas. Il vient de reprendre l'entraînement, à Valdebebas, où il est apparu chaque jour cette semaine, au gymnase. Militão poursuit son programme de rééducation spécifique, à base pour l'instant de renforcement musculaire. En avance sur Courtois, l'autre grand blessé de ce début de saison chez les Merengues, le Brésilien ne devrait toutefois pas retrouver les terrains avant 2024. Maroc ou Espagne, Brahim Diaz a fait son choix. Le jeune milieu de terrain très prometteur du Real Madrid Brahim Diaz aurait choisi de représenter le Maroc et non l'Espagne. Brahim Diaz, le milieu offensif du Real Madrid, aurait pris la décision déterminante concernant l'équipe nationale qu'il envisage de représenter à l'avenir. Et ceci, après de nombreuses années de réflexion et d'attente. Selon la presse espagnole, Brahim Diaz aurait finalement choisi de représenter officiellement l'équipe nationale du Maroc. Une décision qui marque un moment décisif dans sa carrière, d'autant plus que dans sa jeunesse, il nourrissait l'ambition de rejoindre l'équipe nationale espagnole. Mais ce rêve jusque-là ne s'est jamais concrétisé. Toutefois, il est important de noter que le choix de l'équipe nationale du Maroc n'est pas un choix par défaut. Le sélectionneur national, Walid Regragui, avait été très clair sur l'importance de la loyauté envers le maillot national. Il a précisé que nul joueur, y compris Brahim Diaz, ne rejoindrait l'équipe nationale sans manifester clairement son attachement et son désir de défendre fièrement les couleurs de l'équipe nationale marocaine. Regragui s'est rendu au Santiago Bernabéu pour Brahim Diaz. S'il a souligné que les joueurs doivent manifester leur désir de représenter la sélection, Walid Regragui s'est rendu en personne au Santiago Bernabéu pour observer Brahim contre la Real Sociedad. L'entraîneur marocain voulait se rapprocher du meneur de jeu et tenter de le convaincre de jouer à l'avenir pour les Lions de l'Atlas plutôt que pour l'Espagne. Ce qu'il en est, c'est que Regragui n'a jamais caché que Brahim est une option sérieusement envisagée par le Maroc. Mais aussi qu'il y a certains facteurs qui empêchent pour le moment que tout cela se concrétise. Le faible temps de jeu du joueur avec la Casablanca en est évidemment un, et pas des moindres. Cependant, au Maroc, on continue à travailler sur le dossier et on ne jette pas l'éponge. En effet, la non-présence de Brahim dans la sélection marocaine ne signifie pas que le Madrilène doit faire une croix sur l'équipe nationale africaine. De son côté, Brahim Diaz attend toujours de voir si le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, compte sur lui pour défendre les couleurs de l'Aurora. Le Maroc, lui, joue la carte de la patience et ne perd pas espoir de voir Brahim porter un jour le maillot des Lions de l'Atlas. Bellingham a chippé un gros atout de Benzema. Jude Bellingham a décidé de mettre toutes les chances de son côté au Real Madrid. L'été dernier, Jude Bellingham a fait un choix très fort en refusant de retourner au pays et de s'engager avec un cadre de Première Ligue. Car l'international anglais n'avait qu'un seul rêve, s'engager en faveur du Real Madrid. Cela s'est finalement réalisé puisque contre la somme de 103 millions d'euros, le milieu de 20 ans a rejoint la capitale espagnole pour les 6 prochaines années. Auteur de débuts époustouflants, 8 buts et 3 passes décisives en 9 matchs toutes compétitions confondues, cela pourrait être conditionné à une belle acquisition de sa part. Bellingham engage le même cuisinier que Benzema. En effet, comme le révèle El Chiringuito, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a engagé le même cuisinier qu'un certain Karim Benzema. Un régime alimentaire strict qui lui permet actuellement de faire des merveilles.
Quand on voit les effets bénéfiques que cela a pu avoir sur le français, nul doute que les dirigeants madrilènes doivent apprécier le choix de leur nouveau joyau. Le Real Madrid vise Heung-min Son. Le Real Madrid envisage de renforcer son équipe en vue des prochains marchés des transferts et l'un des noms qui suscite beaucoup d'attention est celui de Heung-min Son, selon Fichares. Ce joueur sud-coréen, devenu une véritable icône à Tottenham Hotspur, intéresse fortement la capitale espagnole. À 31 ans, Heung-min Son s'est distingué comme l'une des sensations de la Première Ligue. Sa polyvalence sur le terrain, principalement en tant qu'ailier gauche, en fait l'un des favoris du Real Madrid pour renforcer son effectif lors des prochains marchés des transferts. Bien qu'il soit actuellement sous contrat avec Tottenham jusqu'en 2025, les rumeurs d'un possible transfert vers la capitale espagnole se font de plus en plus insistantes. Le Real Madrid suit de près les progrès de son en Angleterre et a exprimé son intérêt pour son recrutement, suscitant ainsi de grandes attentes chez les supporters madrilènes. Tout transfert impliquant Heung-min Son serait un investissement significatif, mais Florentino Pérez, le président du Real Madrid, pourrait être prêt à donner son feu vert à cette acquisition excitante. Son, joueur expérimenté et extrêmement talentueux, pourrait apporter une nouvelle dimension à la constellation d'étoiles du Real Madrid. Bien que, pour l'instant, les détails d'un éventuel transfert ne soient que des rumeurs, il n'est pas exclu que Heung-min Son puisse changer d'air à l'avenir et rejoindre les rangs du Real Madrid. Sa présence au Santiago Bernabéu serait un véritable événement et une addition de qualité pour une équipe qui cherche toujours l'excellence dans tous les aspects du jeu. Le Real Madrid continue d'évaluer ses options et le possible recrutement de Heung-min Son est un sujet qui ne manquera pas de tenir en haleine les supporters madrilènes et les amateurs de football en général lors des prochains marchés des transferts. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Racisme dans le football, Vinicius entendu par un juge à Valence. Madrid, la vedette brésilienne du Real Madrid Vinicius a été reçue par une juge jeudi à Valence dans le cadre de l'enquête sur les insultes racistes proférées contre lui lors d'un match de championnat qui s'est tenu dans la même ville le 21 mai dernier. L'audience s'est déroulée par vidéoconférence depuis un tribunal de Madrid, où s'est rendu jeudi matin l'attaquant, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon sombre, selon un journaliste de l'AFP présent sur place. Il est reparti après son témoignage, à huis clos, sans dire un mot à la presse qui l'attendait devant le tribunal. Selon des médias locaux, Vinicius a expliqué à la juge s'être senti « offensé » par les insultes qu'il a reçues ce jour-là au stade. Il a répété que les insultes portaient « sur sa couleur de peau », assure la presse espagnole. S'il ne nie pas les faits, le club de Valence a fait part de sa surprise et son indignation quant à la déclaration du Brésilien, exigeant qu'il la rectifie publiquement, pour ne pas stigmatiser la totalité du public valencien. Le racisme n'a pas sa place ni dans le football ni dans la société, mais on ne peut pas le combattre avec des fausses idées et des mensonges infondés, a écrit le club, qui considère que Vinicius vise injustement tout le stade de Mestalla, dans sa déclaration. L'attaquant merengue, régulièrement ciblé dans les stades de foot, avait affirmé avoir été insulté par le public le 21 mai, dans l'enceinte de Mestalla, à Valence, lors de cette rencontre perdue 1-0 par le Real. Vers de la 70e minute de jeu, il avait pointé du doigt un supporter, puis des joueurs étaient allés rapporter les faits à l'arbitre. Vinicius disait avoir été qualifié de « singe » par des supporters adverses. La rencontre avait été interrompue pendant de longues minutes. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, avait indiqué avoir entendu le cri « mono », singe en espagnol, ce qui avait amené l'arbitre à « ouvrir le protocole racisme », selon l'italien. Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième ni la troisième. Le racisme est normal en Liga, avait réagi après le match sur Instagram le joueur brésilien de 23 ans. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui aux racistes, continuait-il,
disant être fort et voulant combattre les racistes jusqu'au bout. Le lendemain, un tribunal de Valence ouvrait une enquête pour délit de haine, après des plaintes déposées par le parquet de la Liga. 3 jeunes gens ont été arrêtés, soupçonnés d'être les auteurs des insultes. Ces derniers ont reconnu les faits, mais nié toute intention haineuse ou raciste à l'encontre du joueur. L'un d'entre eux avait directement été désigné par le joueur dans le stade. Les 2 autres ont été identifiés grâce aux images de vidéosurveillance. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.